Mettez-vous. Képri, mes cancers. J'ai juste envie de vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives en ce moment. Vraiment, j'ai envie de vous envoyer beaucoup d'ondes positives. Alors, installe-toi pour bien recevoir, hein, Képri, bien recevoir cette merveilleuse énergie que je t'envoie. Il te suffit simplement de te mettre en face de moi. Assure-toi que ton dos est aligné. Et voilà, je t'envoie vraiment des ondes positives. Je t'envoie, voilà, que du positif. Reçois que du positif qui est pris, de la force, hein, de la force surtout. Joyeux renouvellement de naissance, nous sommes dans ta saison. Et donc pour vous les cancers, c'est votre mois, c'est votre renouvellement en ce moment. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite l'énergie, la force, que la vitalité soit vraiment tout là, tous les jours. Sois au rendez-vous tous les jours afin que tu puisses faire ce que tu as à faire, tu vois. La santé aussi, hein, qui prie. Donc, joyeux renouvellement. C'est à cette occasion que je t'offre aussi cette divination pour toi, gratuitement. Voilà, pour toi, pour vous, en fait, pour vous, ok? Et si jamais tu veux avoir une consultation personnelle, n'hésite pas à cliquer sur un des liens qui est à la description de la vidéo. Si jamais la vidéo est postée sur YouTube, donc c'est là que tu vas cliquer. Tu vas retrouver le lien pour réserver ta consultation personnelle. On va en fait répondre à tes questions. Je vais répondre à tes questions de façon précise en fait. Donc ça va être vraiment plus précis et vraiment personnel. Ici, ce que je fais, c'est je te dis ce qu'on voit pour certains d'entre vous. Donc il se peut que ce ne soit pas tous les cancers, n'est-ce pas, qui vont finalement se retrouver dans cette lecture que je vais faire. Képri. Donc pour aujourd'hui, pour cette lecture, c'est une lecture ankh. On a aussi le persan, j'ai le tarot persan qui a quelques cartes. Je les ai déjà battues et sorties. Et voici le persan ici. On a aussi l'oracle des guides. Donc il l'appelle des dieux. En fait, c'est un merveilleux travail de Sophie Bashford en collaboration avec Hilary Wilson. Hilary Wilson qui a fait ces illustrations-là. Donc, c'est l'oracle qu'elles ont, voilà, qu'elles ont fait. J'ai déjà choisi les différents guides. On a Merlin, on a Perséphone. Je n'ai pas choisi, hein, j'ai tiré. Choisi parce que c'est comme si j'avais choisi pour toi. J'ai juste fait la lecture. Il fait un peu chaud. Ensuite, on a la mermaid. Ah oui, elle veut bouger. On a la mermaid aussi. Et enfin, j'ai le tarot de nos frères Kamites. Donc, on l'appelle le African American Tarot. C'est celui-là. Évidemment, je regarde et s'il y a des flashs, s'il y a des choses qui viennent aussi au niveau de que j'entends, je vais te le dire, je vais vous le dire, Képri. Donc, si tu es prêt, installe-toi pour qu'on commence ta lecture. Donc, il s'agit de te dire quelles sont les énergies en fait dans lesquelles tu es pour ton nouveau cycle. Avec quoi tu démarres en fait ton nouveau cycle et jusqu'à la fin en fait de ce cycle. Et puis, est-ce qu'il y a des recommandations, voilà, des conseils et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, ben déjà pour commencer, je peux te dire que tu débutes, tu rentres dans ton nouveau cycle avec des défis, hein, surtout au niveau des relations. Relations, ça ressort beaucoup. Relations, c'est-à-dire de travail avec les autres ou bien relations sentimentales, le cœur. Donc, ça commence vraiment avec des défis comme ça, mais tu vas voir, il n'y a jamais de mauvaises informations. C'est simplement quoi faire finalement avec, ok? Donc, on va commencer par les guides. Vous avez 3 guides qui est pris. Merlin, donc si jamais tu es attiré par Merlin, je te dirai de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il t'invite à faire en fait? Et ensuite, si tu es attiré par Perséphone, est-ce qu'on voit bien? En fait,
Avec toute la lumière, je pense que ça, c'est le maximum. Merlin, le voici. Voilà, oui, on voit mieux Merlin. Et enfin, la mermaid, la sirène de Lémurie, du peuple mer. Voilà, donc ça veut dire qu'on a trois différents képris ici. Certains vont se sentir attirés par Merlin ou par Perséphone ou par Mermaid. Mais pour Merlin, ceux qui sont attirés par Merlin, il vous invite à la connaissance cosmique. Merlin, c'est le magicien, c'est le sage. Il vient de la légende d'Arthur. Merlin, sa spécialité, c'est l'alchimie divine. Et c'est quoi l'alchimie divine? C'est le fait de pouvoir transformer la matière, hein? Transformer la matière lourde en énergie de haute fréquence. Et ça, donc si Merlin est ton guide, alors ça veut dire que tu vois tous ces défis que tu vois en ce moment. Il va falloir que tu apprennes à prendre ça et puis transformer ça en quelque chose de finalement plus haut. C'est ce que Merlin t'invite à faire, tu vois. Je vais, parce elles ont fait un petit bouquin aussi où il y a d'autres recommandations. Allons voir. Merlin, tu vois. Oui, Merlin, tu dois définitivement en ce moment, tu dois nettoyer le lien. En fait, dans tes liens, si tu trouves que tes relations, en fait, en ce moment, passent par des phases de conflits, de difficultés, qu'il y a des challenges, qu'il y a des défis, ça veut dire que tu dois faire un nettoyage de la connexion. Il y a comme un fil, en fait, qui te relie aux autres. Et ce fil-là, il est sale. Voilà. Donc, Merlin, lui, il t'aide à faire ça, à nettoyer le fil énergétique entre toi et les autres. Mais aussi, on parle de nettoyer le fil énergétique pour un endroit. Donc, là où tu vis, c'est important en ce moment de faire un nettoyage. Et aussi, hein, on te rappelle, parce que certains d'entre vous sont à une phase, en fait, très importante de leur vie. Vous arrivez à un stade, à un moment clé, à un tournant. Voilà, le mot que j'aime, c'est tournant. Tu arrives à un tournant clé de ta vie où tu te dis que tu veux que ta vie ait un sens, mais tu veux vraiment que ce sens soit... Tu veux pas te tromper, en fait. Tu veux avoir un impact, mais que ta mission de vie ne soit pas voilà, celle que tu n'es pas destiné à être. Et donc, on te rappelle que le but de ta vie doit tenir compte de... En fait, je traduis, hein, c'est pour ça, involve using. En fait, la traduction parfaite serait, bah, pas parfaite, la traduction exacte serait qu'il faut définitivement que tu aies l'enseignement de l'astrologie, l'énergie de guérison, les haritus, c'est-à-dire les chakras, l'harmonisation des chakras et même la magie, n'est-ce pas? La magie, c'est-à-dire la chimie, tu vois. Étudie vraiment le système de l'énergie de guérison, au fait, et l'astrologie aussi, tu vois. Parce que tu vas permettre aux gens de se découvrir, en fait, de se connaître. C'est comme ça que tu vas avoir un impact, que tu vas aider les autres. Ensuite, tu peux aussi visiter des lieux sacrés. Ça va t'aider vraiment dans cette transition que tu es. Ok? Donc, c'est cela avec Merlin. Surtout si tu es attiré vers enseigner, vers l'enseignement en fait. Parce que je vois Merlin avec son bâton, tu vois, il est de guide. Mais si tu es attiré vers l'enseignement, c'est vraiment définitivement tout ce qu'on a dit à propos de Merlin. Ensuite, à propos de Perséphone, donc pour ceux qui ont les autres cancers en Perséphone, définitivement pour vous accompagner, ça c'est, elle représente le nouveau départ. Le nouveau départ. Perséphone te dit que tu as le pouvoir de créer un renouveau en fait lumineux dans ta vie. Tu as le pouvoir de créer un renouveau lumineux dans ta vie. Alors, si tu sens que c'est le chaos, en fait, tu as le pouvoir de recréer ce renouveau lumineux et Perséphone va donc t'accompagner dans ce processus. La légende dit que Perséphone, elle a été capturée par Hadès. Hadès, c'est qui? C'est le roi. C'était le roi. Et il a, en fait, est-ce que c'était pas... Il régnait dans l'au-delà. Oui, Hadès règne dans l'au-delà. Et lorsqu'il a capturé en l'attirant avec un fruit, la grenade, finalement, Hadès est devenue, pas Hadès, mais Perséphone est devenue la reine des morts. Elle a donc passé l'entente de passer 6 mois de chaque année dans l'au-delà.
tu vois. Donc 6 mois de chaque année, c'est quand même une période, hein, c'est un bon moment là. Mais la leçon ici qu'on veut qu'on tire, c'est que le temps qu'elle passe dans le delà, elle arrive à revenir, tu vois. Donc toi aussi, si en ce moment c'est l'obscurité, tu trouves que c'est l'orage en fait, ou que tu as. Mais ce que je sens le plus qui est pris, c'est vous avez peur d'aller dans l'orage. Vous avez peur d'aller sous l'orage, vous avez peur d'aller dans l'obscurité. Vous aimez en fait que généralement tout se passe bien à 100% au fait. C'est ça que je ressens le plus. Tout se passe bien à 100%, qu'il n'y ait jamais de période en fait finalement où on passe dans l'obscurité. Est-ce que ça c'est possible? Non, c'est pas possible. Autant il y a l'obscurité, autant il y a la lumière. Il y a des moments où tu es en train de marcher et que tu marches dans l'obscurité. Voilà pourquoi Perséphone ici intervient pour te dire qu'elle va t'accompagner donc pour traverser alors l'orage, traverser l'obscurité, traverser le tunnel qui est sombre, n'est-ce pas? Et que aussi elle vient te guider afin que tu puisses faire la paix aussi avec ce concept. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que la lumière, il y a l'obscurité. Hein? Tu le sais, mais tu fais tout pour fuir en fait l'obscurité. Tu fais tout pour fuir vraiment oui, c'est ça, le son. Tu veux juste marcher dans la lumière, c'est beau, c'est lumineux. Mais regarde, Perséphone, elle a été en mesure de le faire, de partir 6 mois à chaque année, c'est ce qu'elle fait. Et lorsqu'elle revient, je regarde ce que j'ai mis là, elle revient, en fait, elle apporte toujours, n'est-ce pas, avec elle un renouveau. Et c'est elle qui va bénir les fleurs et les champs lorsqu'elle revient, tu vois. Donc, c'est merveilleux. Donc, si tu as peur d'aller vers l'inconnu, surtout, tu as peur de prendre des risques, tu as peur de traverser l'orage, eh bien, Perséphone va t'accompagner. On te dit donc de guérir en ce moment le lien mère-fille. On te dit aussi de ne pas lâcher et d'avancer en fait avec courage si tu penses qu'en ce moment ou si tu vois que c'est l'orage en fait. Ne lâche pas, avance à travers cet orage-là. D'accord? Bon, ça c'était pour Perséphone. Maintenant, pour la sirène, elle, c'est la joie. Vraiment, pour ceux qui... donc ça, c'est Képri qui s'est tellement mis au sérieux ces derniers temps, ces derniers mois, qui se dit non, il faut juste sérieux, 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 on doit bosser dur, etc. En fait, tu es invité maintenant à embrasser la joie. Tu vois, c'est écrit sur sa carte, joie, si tu peux. Joie, joie, joie. Elle t'invite à amener la joie. Défais tes cheveux et danse. Sors danser sous la pluie. N'est-ce pas? Sors danser sous la pluie. Mais pour parler un peu de Mermaid, elle vient du peuple mer. Donc, c'est le peuple mer, ils ont toujours vécu en harmonie et ils sont comme une extension, en fait, de l'eau, finalement. La légende dit que les mers sont un peuple qui est joyeux. Hein? Ils sont experts dans différentes choses comme la guérison des chakras, des haritus. En fait, ils arrivent à faire tout ça. Ils sont experts dans la guérison. C'est à travers la joie, au fait, l'énergie de la joie, le mouvement créatif, les sons de guérison, hein? Le jeu. Donc, eux, tout ce qui est fun, en fait. Lorsqu'on les voit, on se dit qu'ils sont en célébration. Ils ne font que... Ils sont joyeux et avec leur... Regarde un peu leur silhouette ici. Donc, ça leur permet de se mouvoir, de vraiment jouer et de danser. Mais c'est ce mouvement, cette joie qui apporte la guérison au fait. Hein, qui apporte l'harmonisation aussi des haritus. Donc, on veut que tu invites la joie dans ta vie. On veut que tu invites la joie dans ta routine. On veut que tu décrispes. Hein? On a vraiment certains képris qui sont trop crispés. Vous prenez trop les choses trop au sérieux, au fait. D'accord? Alors, on veut que tu invites la joie. On veut que tu invites le mouvement, car ça va débloquer des trésors pour toi, képri. Voilà. Donc, ça, c'était pour les guides. On va maintenant regarder au niveau des cartes. Bon, première chose dans le tarot de Persan, pardon. Ça, c'est Képri. Donc, ici, il s'agit encore une fois de relations, mais on te présente à quel point les liens, en fait, chacun prend sa route. Hein. Un homme et une femme, si vous collaborez ensemble,
que vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble sur un projet, mais là, les chemins vont se séparer. Et tu sais, c'est pour le mieux. Parce que le plus vous essayez, en fait, de réconcilier, de se rapprocher, le plus il y aura, en fait, des tensions. Les visions étaient certainement pareilles, étaient similaires au début, mais ce que je vois, c'est que là, maintenant, chacun, chacun a changé de... Ça arrive, ok? Chacun a changé de vision, ou bien chacun regarde, en tout cas, vous ne regardez plus dans la même direction. Chacun regarde dans la direction opposée. Képri, Képri, Képri. Si tu sens qu'il y a trop de retard, tu es en attente de recevoir des fonds, un financement, des fonds qui a des retards, c'est définitivement voulu, c'est définitivement occasionné par des personnes qui ne te veulent pas du bien, d'accord? Qui font exprès de retarder le processus. L'autre chose aussi par rapport à l'argent qui est pris, fais attention si tu te fais approcher pour une... Parce que si j'ai eu tu vois les flambeaux ici mais renversés et la carte aussi des sous. Donc si tu te fais approcher par une sorte d'opportunité où il faut agir vite, quelque chose qui a l'air, une opportunité qui a l'air intéressante d'investir, en tout cas de mettre son argent, on te dit que les flambeaux viennent t'avertir, voilà. Les flambeaux viennent t'avertir que on ne t'aura pas donné tous les détails. Donc, si tu dois foncer vers une opportunité, il faut que tu saches en fait tout, mais sache qu'on ne t'aura pas donné tous les détails. Donc, fais attention. Ça va vraiment, tu vas gaspiller de l'argent ou perdre de l'argent. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'argent que tu vas en fait investir qui aura des retombées, ok? Donc fais vraiment attention. L'ennemi ici aussi, hein, c'est ça. Donc ça se peut que ce soit des personnes qui se présentent comme bienveillantes vers toi, mais qui finalement ont des intentions totalement opposées, qui pourraient te parler de cette opportunité d'argent. Mais je vois que la personne ici, quand je dis l'ennemi, c'est cette panthère qui va aussi... Définitivement, si tu vois que tu attends que tu dois recevoir un montant et que ce n'est pas le cas, il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes. Parce que c'est occasionné en fait par une tierce personne ou des tierces personnes qui veulent sciemment retarder cela, qui veulent retarder la rentrée des fonds. Une association n'est plus vraiment possible, hein, ok? Si tu envisages, il s'agit vraiment un homme et une femme. Donc, ça peut être un homme qui est pris avec une autre femme d'un autre signe, mais un homme et une femme, une association n'est plus possible. Parce que c'est comme si vos deux énergies mises ensemble, oh, la poisse. La poisse. Je n'aime pas dire ça, mais bon, c'est ça. Je n'aime pas dire ça, mais c'est ça. Eh, oh, bref. Okay. Donc ça, c'est ce que le tarot persan te donnait comme avertissement. Tu vas avoir aussi des nouvelles bientôt. Mais il faut que ne sois pas impulsive face à ce que tu vas entendre. Il va falloir prendre du temps, prendre du recul avant de passer à l'action pour toutes sortes d'opportunités dont on va te parler. Prends le temps aussi d'étudier qui est pris. D'accord? Ensuite, on a, comment on appelle ça? Revenons maintenant ici. J'ai sorti les cartes pour le African American. Alors, ça, c'est le tirage Ankh. À la base, ici, on a celle-ci, tu vois. En ce moment, qui est pris, enfin, en ce moment et même dernièrement, ça fait longtemps. Hein, je peux voir ici que ça fait longtemps que dans une relation, ton cœur n'est vraiment pas comblé. Et en ce moment, tu es en train de faire aussi le bilan et te dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer de donner? D'investir. Tu es vraiment donneur, qui est pris, donneur, donneuse, que ce soit de ton temps, de ton affection, tu vois, ou que ce soit matériellement. Mais tu as l'impression que tu as vraiment investi et que en retour, ce que tu récoltes n'est vraiment pas ce que tu
est totalement l'opposé en fait de ce que tu devrais avoir de la part de l'autre. Et il s'agit de... tu es en pleine évaluation, mais tu fais aussi le constat qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, que tu ne peux plus continuer comme ça. L'autre chose aussi que je vois, c'est on veut que tu vérifies que tu n'as pas pendant longtemps été dans une codépendance, une relation de codépendance. C'est que tu sais bien que tu offres ton affection, ton amour à quelqu'un d'autre, mais qui a quand même un comportement qui est toxique, dont l'autre ne peut pas s'en défaire, mais à travers ta façon de vouloir l'aider, finalement, c'est comme si tu sais pas que tu as tenu, mais c'est comme si tu accentues son caractère, en fait, ce caractère toxique-là. Donc, on veut que tu vérifies qu'il n'y a pas de codépendance, il n'y a pas eu de codépendance. Mais ce que j'entends le plus, c'est ça. J'ai beaucoup donné et je reçois quoi? Rien. À quel point ce défi, ce problème t'affecte? Tu en as marre, tu es jusqu'au bout, tu ne veux plus. Tu ne veux plus y mettre du temps, du temps, de l'argent, de l'énergie dedans. C'est fini. Ça y est, quoi. Ok, tu ne veux plus y mettre ni du temps ni de l'argent dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de mauvais dans le passé? Enfin, ok. Dans le passé, tu penses que selon toi, tu as l'impression que c'est le karma qui vient jouer vers toi, que c'est le karma qui agit dans ta vie, parce que tu as le sentiment d'avoir pris le partenaire ou la partenaire de quelqu'un. Mais voyons, toi, on voit pas bien. Tu as le sentiment d'avoir pris le partenaire de quelqu'un, de quelqu'un ou de quelqu'une, et tu as le sentiment qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est le revers, que c'est le karma qui est pris. Donc, tu penses que c'est le revers, tu penses que c'est parce que tu as peut-être eu à tricher aussi que tout ça, ça te tombe dessus, ça te revient. Mais, donc, la prochaine chose que moi je vois, c'est la question ici de la famille. C'est une relation pour laquelle, non seulement qui te demande beaucoup, mais on dirait aussi que la famille de l'autre t'en a demandé et que tu en as autant donné à celle avec qui tu es, mais aussi avec la famille. Et à la fin, tu as le sentiment d'avoir tellement investi que finalement, cette famille ne te porte pas dans le cœur ou bien ne te choisit pas pour tout ce qui va concerner tout ce qui est officiel, tout ce qui est le long terme. Mais il y a quand même un désaccord. Si c'est pas cette situation dans laquelle tu te retrouves, il y a quand même le désaccord avec la famille. Ok? Donc ça, c'est ce qui ressort. Ensuite, qui est pris à venir. Donc, dans le futur, le passé va refaire surface pour te demander une seconde chance. Le passé va refaire surface pour te demander une seconde chance. Mais il se peut aussi que ce soit la même relation dont tu en as marre, que tu veux t'en aller, pour laquelle tu as du mal avec laquelle tu vas te remettre. Mais définitivement, dans un futur proche, ce qui se passe, c'est que le passé revient pour te demander une seconde chance. Maintenant, ce que tu dois savoir, qui est très important, tu as celui-là, le page de couple, c'est que tu continues d'être quand même quelqu'un qui est recherché. Peut-être que tu restes là où tu es parce qu'il y a la crainte de est-ce que je vais trouver ailleurs. Donc en fait, on vient te dire que bien sûr, il y a d'autres personnes. Ici, là, tu as fini par tarir ton ruisseau. Tu en as tellement donné de ton propre ruisseau qu'il n'en reste plus rien. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que oui, il y a des personnes. Il y a aussi des personnes qui sont complémentaires. C'est pas nécessairement tout le monde qui est seulement preneuse, mais il y a aussi, tu as été donneur, mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi quelqu'un qui veut être donneur et qui est prêt voilà, à t'offrir, t'offrir sa coupe. Donc, c'est ça qui est important que tu saches, même si tu ne le vois pas en ce moment, qu'il y a des candidats, il y aura des candidats. Il y aura des personnes qui vont te plaire. Il y a du potentiel, ok? Tu as du potentiel. Ensuite, il y a ce que je vois ici. Il y a une maman, en fait, qui a transitionné. J'utilise le terme transitionner pour parler des personnes qui sont décédées. Parce que finalement, je ne crois plus qu'il y a une mort
En tant que tel, je pense et je constate et j'observe qu'il y a plutôt une transition, qu'on passe, euh, on était ici, mais on passe dans une autre dimension et que nous laissons simplement le corps qui est la partie physique. Donc, on a une maman qui a transitionné, qui est pris, elle veut te rassurer que peu importe ce que tu décides, elle te soutient. Peu importe ce que tu décides, elle veille sur toi. Et si jamais tu as le sentiment que en décidant de laisser cette relation, peut-être qu'elle avait donné sa bénédiction pour cette relation, tu vois, lorsqu'elle était en vie, mais sache que le fait que tu quittes, elle veille sur toi, peu importe. Elle te rappelle son amour inconditionnel, voilà, qu'elle a pour toi. C'est une personne, donc c'est une figure maternelle, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, mais en tout cas c'est une figure maternelle, une dame qui a transitionné, qui veille sur toi, qui est ta gardienne, qui veille sur toi. Voilà. Donc tu n'as pas à te préoccuper de oui, mais est-ce que je fais toujours sa fierté en prenant telle ou telle décision? Voilà. Elle vient te rassurer dans ce sens. Maintenant, quelle est l'issue de tout ça? Euh, L'issue, c'est que, je vois, c'est le chariot, hein. Oui, l'issue, c'est que tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Parce qu'on a dit au départ, qu'est-ce que tu constates? Les désirs de ton cœur ne sont pas complets. Tu en as trop donné. Ton ruisseau a tari. Tu constates, et même on t'a dit de faire attention si tu n'es pas dans une relation de codépendance. Alors, l'issue de tout ça, c'est que tu vas t'en aller. Tu vas partir ou bien ou alors tu es déjà parti parce que ici, c'est vraiment le chariot. Mais un chariot ici où elle avance, tu as vu comment elle avance à grande vitesse? Donc, elle s'en va, elle laisse l'orage derrière elle. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'orage. Elle arrivera à traverser l'orage. Donc, tu arriveras à traverser l'orage. C'est ce qu'on te rappelle. Mais, fais très attention, ok? À peine tu auras pris ta route, à peine tu seras loin de l'orage, il y a le fauve qui va revenir, en fait, guetter, qui va revenir surveiller. Donc, si jamais c'est une relation, tu vois ici le lion, là, qui est en train de surveiller, en train de surveiller le babouin qui boit son eau, et le babouin ne sait pas que le lion est derrière lui. Donc, si c'est une relation difficile, toxique que tu laisses, sache que la personne ne va pas lâcher facilement. Elle risque de revenir, elle risque de guetter, elle risque de surveiller, tu vois. Elle risque de tout faire pour essayer de te reprendre encore. Elle risque de porter aussi un masque, tu vois. Donc, autant tu peux être le babouin, autant la personne aussi peut être le babouin qui va porter le masque afin de séduire. On voit pas bien. Oui, ça va comme ça. Oui, comme ça. Ouais. Donc, autant tu peux être aussi le babouin, autant la personne peut être le babouin qui va essayer de... Parce que le babouin, il a porté le masque du lion pour pouvoir séduire le lion, tu vois. Donc, on te dit de faire... Le 7 d'épée te dit de faire attention, n'est-ce pas, à ça. En fait, le secret même, c'est tu vas t'en sortir, tu vas t'en aller, mais le secret aussi, c'est de t'éloigner, de créer une distance quand même vraiment physique avec l'autre ou bien la situation. Tu vois, c'est ça le secret. Pour que tu aies ta paix vraiment à long terme. Ok? Que vraiment tu aies la paix à long terme. Pour que tu puisses garantir ta paix à long terme. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour toi qui est pris. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à réserver ta consultation si jamais tu ne t'es pas retrouvé dans toutes les situations que j'ai décrites. Ça me fera plaisir donc de faire ta lecture, ta consultation divinatoire personnelle. Képri, porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Et t'es pour.